pas un job facile d'être député, on le sait. Puis, tu sais, moi, je suis le premier cynique. Ça, je l'avoue, mais pourquoi que les gens se lancent en politique? Parce que tu te fais comme talonner de tous les bords, c'est ça. Si tu te dis Mais pas la bonne affaire, tu te fais comme... Tu sais, puis c'est peut-être... là, je dis ça de même, mais c'est peut-être une des jobs les plus détestés. En fait, les gens sont très polarisés. En partant, il y a des partis. Fait que là, tout le monde est comme, ah, là, c'est pas mon idée. Avec le barring, là, ça se lance des affaires. Fait que ouais, ça a pas l'air... les heures. Ben, c'est sûr que dit de même, ça a l'air d'être de chercher le trouble. Mais c'est super stimulant. C'est sûr qu'il y a la partie débattre de ses idées qui prend beaucoup de place. Mais tout le travail, ben, juste ça, c'est pour quelqu'un qui est curieux. Moi, je connaissais pas grand-chose à la politique. J'avais pas le nez dans la politique depuis si longtemps, pas dans la politique active. Je m'intéressais à l'environnement puis je m'intéressais au service public. Mais tout est politique. Toutes les décisions qu'on prend pour faire en sorte d'améliorer nos conditions de vie, c'est politique. Les artistes qui voudraient avoir une plus grande part de financement, mais aussi de reconnaissance, puis qu'on puisse les voir, juste qu'ils puissent travailler, là, puis qu'on puisse les voir dans les écoles, dans les institutions, mais dans la rue, bref. C'est politique. Si on veut avoir, on les considère toujours comme des ambassadeurs, mais ben, ils sont nulle part en politique. Quand on a des congrès, c'est rare qu'on a beaucoup d'artistes. Quand tu sais, il n'y a pas beaucoup de dossiers où les artistes sont cités à la Chambre des communes, je trouve. Là. C'est sûr, quand on parle de patrimoine, quand on parle de CRTC, on parle beaucoup d'artistes. Mais autrement, ben, il y a beaucoup de liens quand même à faire avec les artistes. Les artistes livrent des batailles pour des messages aussi. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'artistes que pour des trucs engagés, mais je me disais juste, Sophia Nolin qui parle de son corps puis qui fait une chanson avec ça, ben ça fait avancer socialement plein de trucs, même si c'est pas nécessairement ça. Elle a juste voulu s'assumer. Mais ça fait avancer, puis c'est repris par plein de politiciens. Les sports aussi, on n'en parle pas beaucoup. On parle de saines habitudes de vie, mais chaque fois que les Olympiques, là, tous les politiciens sont derrière les sportifs, on accueille les Kodak sont là. ou quand c'est public, ou mais quand on veut améliorer le sort des agriculteurs, le sort, bref, tous les dossiers sont politiques, puis il y a tellement à apprendre. Moi, je connaissais pas le dossier d'agriculture, je connaissais pas le secteur de l'aérospatial, puis on a des usines d'aérospatial, des entreprises aérospatiales dans le coin, plein de tout ce qui est en fait industriel, je connaissais pas vraiment ça. Puis tout ce qui est le CRTC, là, c'est quand même quelque chose, là, les relations de communication. Je connaissais pas ça non plus, mais à un moment donné, tu dis, OK, c'est super important, parce que c'est partout, on a besoin de cette information-là, on a besoin que les gens soient localement informés, puis qu'ils nous informent aussi. Bien, ça, c'est intéressant, parce que tu dis, OK, comment je peux prendre l'information, la digérer, puis la rendre la vulgariser assez pour que les gens la comprennent, puis fassent des choix qui sont bons pour les gens localement. Peut-être que ça, c'est l'enseignante, la déformation de prof, mais j'ai adoré faire des assemblées publiques, organiser les assemblées publiques pour justement rassembler les gens, puis faire en sorte qu'il y ait accès à des experts qui puissent discuter, poser des questions, puis vraiment faire la lumière sur certains enjeux. Ça, j'ai adoré faire ça, rencontrer les gens, puis en apprendre plus sur des projets. Les gens qui viennent au bureau, moi, j'ai tel projet de voiture électrique, de machines agricoles, X. Je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Ou quelqu'un qui a un problème
un problème de santé, maladie orpheline que je connaissais pas. Puis là, tu fais des recherches là-dessus. Puis bon, fait que il y a beaucoup de dossiers ultra stimulants. Puis tu te dis, il y a des groupes communautaires qui ont des projets pour sortir des filles de, je sais pas moi, 14 à 24 ans de la criminalité. Est-ce que tu veux m'aider? Ben oui. Qu'est-ce que je peux faire? Là? OK, là, je vais fouiller les programmes de conditions féminines, mais qu'est-ce qui se fait déjà? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Comment on peut innover? C'est vraiment super intéressant. Fait que c'est pour ça que je trouve que il y a moyen de s'intéresser à la politique, même si le travail est critiqué de tout bord, tout côté. Bien, si toi, tu décides que c'est ça qui est intéressant, puis que tu grandis là-dedans, puis que tu t'épanouis parce que tu apprends plein d'affaires, puis que tu te sens utile, ben vas-y, essaye. Moi, je trouve que n'importe qui a quelque chose à apporter parce que tu n'as pas besoin d'être expert. Tu peux avoir accès à plein d'experts, puis ton expérience personnelle, c'est ça qu'on veut. On veut ta lunette, ton angle. Moi, je suis une enseignante de français au secondaire. Là. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas médecin, je ne suis pas comptable, je ne suis pas criminaliste, mais j'ai une expérience. Mes parents sont des bold people, puis j'habite dans une ville où est-ce qu'il y a presque pas d'immigrants. Puis, je parle français dans un parlement où est-ce que la langue française se fait malmener de temps en temps. Il y a plein de défis. Juste ça, il y a plein de défis à surmonter. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, mais dans notre région, il n'y en a pas. C'est pas si dur que ça. On a peur de la politique, puis les gens... Moi, je me suis rarement fait ramasser. Ni par les journalistes. En fait, jamais par des journalistes. Puis sur la page Facebook, mettons, de temps en temps, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est rare les gens qui sont vraiment agressifs ou déplacés ou... Je suis pas très controversée comme personne non plus, là, on s'entend. Non, c'est ça. Mais la réception a toujours été bonne ici. Je pense qu'en région, les gens, je sais pas si les gens sont différents, mais ils apprécient ton travail, sont capables de dire merci d'être là. Tu sais, les merci en politique, tu t'attends pas à en recevoir beaucoup, mais moi, j'en ai reçu beaucoup. Je pense que Claude de Bellefeuille aussi en a reçu beaucoup. Puis doit continuer à en recevoir. Si tu travailles, puis que les gens voient que tu travailles, que tu es là, pour eux, puis que tu mènes des dossiers, ils vont être reconnaissants.